suis tellement désolée, j'ai cru que je te reverrais jamais. Je crois pas tellement. J'aurais jamais dû te parler comme ça, je suis vraiment désolée. J'ai cru que je t'avais perdu à jamais. Je me suis tellement inquiétée si tu savais. T'as changé de look, t'as mis des lentilles rouges, c'est sympa. Tu vas bien, t'étais où pendant tout ce temps-là? J'ai dormi sous les ponts, traîné dans les bois, fait du porte-à-porte pour dormir chez les potes. Oh bon, comment on en a pu arriver là? Fallait m'accepter. T'as fait une mauvaise rencontre, est-ce que quelqu'un t'a fait du mal? Pourquoi tu réponds pas, ma chérie? Tu dois être en état de choc, je vais appeler l'hôpital. Oui, maman. Appelle l'hôpital, mais pas pour moi. Quoi? Pour qui alors? Pour toi. Hein? Quoi? Allô, l'hôpital? Oui, je vous informe qu'une femme a été mordue par un anthropophage et qu'il faut vite venir la secourir avant que l'hémorragie soit trop forte. Marie, de qui tu parles là? De toi. Qu'est-ce que c'était ce délire? Je venais de rêver d'humains qui mangeaient d'autres humains avec des yeux rouges et qui m'avaient eu eux aussi transformés en mangeurs d'humains. Ça part loin. Alors c'est vrai qu'avec ma mère c'était pas facile tous les jours, mais de là à fuguer pour fuir les problèmes... J'arrive! Bon là elle me saoule. Mais je crois que me retrouver dans une situation grave à cause d'une fugue, c'est pas pour moi. Je vais reprendre mes esprits et aller en cours normalement. Non mais quel délire franchement. Anna, tu pourras ranger le... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Didi. Je suis ultra gênée là. Moi aussi. Oh mon Dieu, je savais que ça allait arriver un jour, mais je pensais pas si vite. Le deuil de l'innocence de mon bébé. Il se fait des câlinous tout seul? Non, il fait de la muscu. Va savoir. Bah ouais, parce que d'où la muscu procure autant de chance. Titi! Y'en a marre de tes conneries, Anna. Regarde Zoé, elle a 17 de moyenne alors que toi t'as à peine 10. Si elle savait comment t'as volé les codes pronotes des profs et que tu modifies les notes. T'as séché le cours de maths de vendredi alors que Zoé n'en sèche jamais un. Tu sèches 3 cours par semaine, mais à part ça... C'est pas bien de sécher Anna. Oui, c'est bien Zoé, raisonne là. T'es sur une pente dangereuse. Non, mais le culot! Exactement, faut lui dire quand ça va pas. Eh, prends exemple. T'as eu 4 heures de colle ce trimestre alors que Zoé, elle en a jamais eu de sa vie. C'est juste qu'elle s'est pas fait choper avec ses bouteilles de vodka dans les toilettes. Zoé, elle respecte ses parents, elle. Tu les insultes à longueur de journée. Zoé fait ses devoirs tous les soirs sans rechigner. Tu payes l'intello de la classe pour les faire. Zoé, elle a pas de copain pour la déconcentrer des cours, elle. Non, elle en a 3. Zoé, elle utilise pas son téléphone en classe, elle. Elle fait des snaps en secret dans l'histoire. Non mais arrête de nous comparer, on est 2 personnes différentes. Eh ben, prends exemple sur elle. C'est la perfection, cette fille. Comment ça se fait que tu sois si différente? Non mais maman, regarde comment elle rigole. Elle rigole de toi parce que tu es ridicule. C'est pas drôle d'être ridicule. Bon bah voilà, j'ai fini, vous pouvez y aller. C'est vrai? C'est vrai? Oui, oui. Vous êtes sérieux? On peut y aller là? Ouais, il reste 20 minutes, on va pas faire semblant. Ça c'est un vrai prof ça. Allez dehors, profitez de la vie. Oh yes, merci monsieur. Oh putain, merci monsieur. Yes, je vais pouvoir prendre le bus de 50 et pas attendre 1 heure le prochain. On vous adore, vous êtes le meilleur prof du collège. Il est trop gentil ce prof. Au revoir monsieur. Au revoir monsieur. Eh vas-y, c'est trop bien. Il les libère toujours en avance. Et nous on se casse. La chance. Eh, vous allez où là? Bah on Bah, sort. on sort. Vous avez rien à faire dans les couloirs, ça a pas sonné. Ah bah c'est le prof, hein, nous on écoute le prof hein. Ça a pas sonné, vous retournez en cours. Oui, mais monsieur Poirier nous a laissé sortir, on avait fini. Le prof il nous a autorisé, on y va. Ah oui, c'est lui la sonnerie maintenant? Bah ouais. Ah oui? C'est pas la première fois qu'il fait ça. Bah non, mais Vous retournez en cours tout de suite. on avait terminé le cours de toute façon. Retournez en cours. Putain. Bah, qu'est-ce que vous faites là? La surveillante, elle veut pas, elle dit ça a pas sonné. Ah bah, asseyez-vous alors, c'est débile, on a fini, mais bon. Bah ouais, on est d'accord, vous pouvez pas dire quelque chose, on va faire quelque chose. Non, malheureusement, je peux pas, bah on va attendre. Putain, putain. Monday, Quoi? Wednesday, Salut. Hey, t'as amené ton petit sac, trop cute. Oui, comme tu m'as dit que Pâques était une institution dans ta famille. Tu vas voir, c'est cool, tu viens dire bonjour Lila? Lila? Ma petite, allez là-bas. Lila, dis bonjour, c'est Pâques. T'es sa copine. Je sais pas encore, on se voit un peu quoi. On se voit ou on se roule des pelles?
Allez, tout le monde dehors, la chasse aux œufs va commencer. Ça va me rappeler mon enfance. Bon, je rappelle les règles. Celui qui trouve l'œuf d'or a gagné. Et je vais le trouver cette année. Bah dis donc, elle est à fond. Je t'avais dit pas que c'est du sérieux chez nous. Ouais, je vois ça. Bonne chance, tu vas en avoir besoin avec la petite. Ah bon? Allez, c'est parti. J'aurais jamais cru faire une chasse aux œufs à mon âge. Vas-y, je vais chercher par là. Vas-y, je pars à droite. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Oh yes. Tu vas me le donner. Bah c'est moi qui l'ai trouvé en premier. Maman, elle a volé mon œuf. Non, 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 ok, chut, c'est toi qui as pris tout. Prends ça. Hey, mais qu'est-ce que tu fais? Mais le but c'est de les ramasser, pas de les jeter. Ils sont nuls, ceux-là. Mais elle est horrible cette gosse. Putain, moi je trouve rien. Oh yes. Je l'ai. J'ai l'œuf d'or. Donne-le à ma petite sœur, elle pleure si elle l'a pas. Quoi? Donne. J'ai gagné. Je vais vous aider à vous échapper. Comment être sûr qu'on peut te faire confiance? Parce que je t'aime. Hé, je vous préviens, je tiens pas la chandelle. Et Charlie, il faut l'emmener avec nous. Non, lui, c'est pas possible, c'est le dîner. Non, je pars pas sans lui. Bon, on te sort toi et après je vois ce qu'on peut faire pour lui. Non, Écoute, je me suis attachée à toi. Fais gaffe, c'est un mouchard. Non, là, c'est différent. Je veux pas que tu disparaisses dans le gosier. Merci, c'est gentil. J'espérais vivre une vraie relation avec toi en me cachant ma vraie nature. Mais j'aurais fini par le savoir. On aurait évité de faire des bouffes au resto. C'est pas que je m'emmerde, mais on doit sauver notre peau. Mais pourquoi t'arrêtes pas de manger de l'humain? J'ai voulu sortir de ça, mais impossible, je suis née comme ça. J'ai eu des périodes de sevrage, mais mes parents n'ont jamais voulu aller dans mon sens. Pourquoi tu fugues pas? T'as vu où ça t'a amené, Gogol? Ils sont flippants. Faut sortir par la porte, je vais les occuper en attendant. Promis, tu libéreras Charlie? Ouais, je vais essayer. Il mentait. Passez par la petite porte, faites-le vite, je dirais que vous vous êtes échappés. C'était à moi de le sauver. J'espère qu'on se reverra. Papa, maman, j'aimerais savoir comment vous faites pour la macération. Allez, faut se barrer. Qu'est-ce que tu fous? C'est le moment de se barrer, connasse. C'était maintenant ou jamais. Mais t'es malade, ils vont te repérer. Oh non. Pitié. Et donc je disais que la macération, du coup, je savais pas trop comment faire. Mais c'est une malade mentale de baiser de sa mère. Oups. Papa, maman, je crois qu'on a notre dîner pour ce soir. Putain, j'en ai marre, j'ai que des fringues pourries dépassées. Ça, c'est laid. Ce haut dégueulasse. Putain. Ce jean vu et revu. La veste qui a zéro personnalité. Oh my god, mais la beauté de cette veste. Boucle d'oreille années 80, on dirait un chandelier Ikea. Franchement, j'ai que des trucs dégueulasses. Wow. Trop cringe, quoi. Putain, c'est trop beau. Quoi, y a un truc trop beau que j'ai jeté? Non, j'avoue, t'as raison, c'est trop moche, faut s'en débarrasser. Ça, c'est moche. Oh my god. Oh oui, t'as raison, trop moche la jupe. Mais t'as pris mes fringues. T'as dit que t'aimais plus rien. Si tu veux ressembler à une plouque. Ah oui, tous les jours. Bon, bah, je vais en cours. Ok, passe une bonne journée. À ce soir. À ce soir, Anna. Allez, dépêche. C'est bon. Tu fais quoi? T'es pas en cours, toi? Bah non, je suis malade. Putain, tu m'as fait peur. Pourquoi t'es là, toi? Tu le dis pas aux parents, mais j'ai une phobie scolaire. Papa, maman, Anna, elle a une phobie scolaire. Regarde comment j'étais déguisée pour Halloween. Waouh, incroyable. T'as vu, j'étais en Harley Quinn. Trop instagrammable. Mais comment t'as d'elle le costume? Ridicule. Moi, j'étais en momie, frère. Et moi, j'étais déguisée en clown. Tu vois, le make-up, j'ai mis 3 heures, meuf. Mais waouh. Regarde comment j'étais déguisée en Lara Croft. Oh, t'es mal costume. Oh, je me déguise en Lara Croft, trop original. Et toi, Nico, t'étais déguisée comment? Je leur dis vraiment. Du coup, t'as des photos? Non, je me suis pas déguisée, non. Ah, t'as rien fait? Non. Bah, pourquoi tu l'as pas fait? Bah parce que j'ai plus 5 ans. Culot. Après mes études, j'étais devenue chef de projet dans le marketing, un métier où je devais faire entendre ma voix, pas mieux pour m'épanouir. J'avais rencontré José pendant mes études et nous nous sommes fiancés. Nous étions très heureux et cette promesse de mariage et de vie commune me rendait tout simplement heureuse. Ma vie d'adulte commençait sous les meilleurs auspices. Marina, elle, vivait seule avec sa fille Alban, Alban dans tu un viens grand manger? appart.
Elle avait un copain qu'elle aimait beaucoup, mais elle restait très marquée par sa relation avec Willy, qui fut un échec. Ils étaient cependant restés très proches et faisaient garde alternée. Marina aimait beaucoup s'occuper de sa fille et lui consacrait tout son temps. Du haut de ses 5 ans, Alban était déjà à fond dans la lecture. Sandy était toujours à l'armée et avait acquis un certain grade. Son talent, sa dextérité et sa persévérance lui avaient valu les honneurs de sa hiérarchie. J'étais restée en contact avec Lucie, qui était devenue conférencière de renommée sur la lutte contre le harcèlement scolaire. Elle avait même sorti des livres sur le sujet qui avaient rencontré un franc succès. Incroyable tout ce que tu fais pour lutter contre le harcèlement. Oui, c'est une belle revanche. Ah, et j'oubliais, elle était en couple avec l'ancien mec de Marina. Ils s'étaient rapprochés à l'internat quand tout le monde était parti. Toutes les semaines, on se donnait rendez-vous avec Marina et Sandy quand elles n'étaient pas en mission, pour se retrouver et discuter comme à l'époque dans notre chambre d'internat. Ah tiens, c'est qui? Prépare tes affaires, Alban, ça doit être papa. Quoi? Ah, je t'ai pas prévenu, Anna, mais Willy vient chercher Alban aujourd'hui. Tu déconnes? Non, il a un imprévu pour demain, du coup il vient un jour en avance. Marina, je t'avais dit que je voulais pas le recroiser. Oui, bah je suis désolée, c'est bon, ça ira, t'inquiète pas. Ah cool, je vais voir mon jumeau. Ça fait 5 ans. Ça faisait 5 ans que je l'avais pas vu et je crois que j'étais pas prête à le revoir. Salut. Salut. Bon, ok, je regarde 2 secondes par curiosité. Qu'est-ce qu'il est devenu physiquement? Oh purée, il est encore plus beau qu'avant. Non, arrête, tu vas te fiancer avec un mec super. Coucou ma chérie. Bon, traîne pas trop, y'a Anna. Y'a Anna? Oh non, pourquoi tu l'as dit? Et Sandy qui se marrait, en quoi c'était drôle? Elle est où? Dans le salon, mais je crois qu'elle veut pas trop te voir. Putain, non, elle est sérieuse? Ah ouais, pourquoi? Elle a peur de... Tu sais... Je pouvais pas la laisser dire ça, il fallait que je fasse semblant que ça me dérange pas. Mais n'importe quoi. Salut, Willy. Salut. Tu veux rester boire un petit verre pour raviver de vieux souvenirs? Est-ce que j'accepte de rentrer? Viens, j'habite là. Mais elle est au courant que j'ai un bébé? Non. Quoi? Écoute, je connais ma mère, il faut toujours la mettre devant le fait accompli et après elle accepte, tu vois. Oh putain, mais dans quelle merde je me suis fourrée? Je vais voir ma mère, je l'occupe, toi tu passes discret, tu dis bonjour au loin et tu te planques dans la chambre, ok? Mais si elle voit le bébé, elle le verra pas, promis. Attends-moi là, je te fais signe quand tu peux venir. J'arrive! Salut maman. Oh, elle est pas là, Marina? Si, elle arrive. Coucou, elle est pas là, Marina? J'ai fait une tarte. Si, elle arrive. Ah d'accord, c'est surprenant que tu m'aies appelé, tout va bien? Bah attends, c'est pas elle qui est cachée derrière le palmier? Sinon, je voulais te parler d'un truc ultra important. Ok, j'y vais. Comme prévu dans mon plan, je faisais diversion pour éviter que ma mère remarque le bébé. Parler du bac, rien de mieux pour capter son attention. C'est trop dur. Bonjour madame. Ah bonjour Marina. Et donc, trop de choses à faire pour le bac. Opération mission Ok, secrète. là t'es installée, elle peut plus te mettre dehors. Putain, si elle capte. Les filles à table. Ah non, mais je laisse pas ma fille toute seule. Là pour l'instant elle dort, on est juste à côté, on mange en 4ème vitesse et on s'enferme dans la chambre, ok? Mode 4ème vitesse activée pour retrouver le plus vite possible le bébé de Marina. L'air très pressé, vous avez un train à prendre ou quoi? Non, du coup. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Et tu disais, Marina, t'as oublié ton sèche-cheveux à l'internat? Oui. Non mais là, il y a un truc. Non, attends, maman, on va tout expliquer. Oh, vous pouvez m'expliquer ce que c'est que ça? Surprise, Ira, bébé. C'est ma fille. Anna, tu m'expliques, je vais demander l'asile chez les voisins, c'est pas possible. Oui, voilà, Marina n'a nulle part où aller. Non mais je suis pas une maison d'hôte, moi, pourquoi tu vas pas chez ta mère? Parce que ma mère me fait du mal. Marina expliqua alors à ma mère toute son histoire avec sa propre mère et son père qui les a laissés tomber. Connaissant le cœur d'artichaut de ma mère, dans j'étais une quasiment situation sûre à 100% qu'elle allait l'accepter pour quelques je jours. veux pas te laisser dehors avec un bébé. Sauf que ma mère a eu du mal à s'adapter. Me dis pas que c'est du lait de... si. Et elle ne s'était pas préparée aux nuits blanches. Moi non plus d'ailleurs. Des gosses, on aura tout vu. Mais malgré tout ça, nous n'étions pas au bout de nos surprises. Oui, mais qu'est-ce qu'il faisait là? Oui, c'est bientôt la fête des mères. Pourquoi il me parlait de la fête des mères? Est-ce que Marina est là? D'un coup d'un seul, je me sentais jalouse. Pourquoi il voulait voir Marina? Oui, pourquoi? Je veux assumer mes responsabilités de père. Quoi? De Je père? veux offrir une vie digne de ce nom à ma fille et Marina. Est-ce que je le laisse voir Marina ou est-ce que je refuse pour maximiser mes chances avec lui? Allez, on avance! Oh merde! Ouais, ma daronne, elle m'a dit direct. J'ai toujours choqué. Oh putain, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, grave. Vite, je me casse! Eh, mais c'est Léo. Quoi? Wesh, qu'est-ce que tu fous là? Salut. Ouais, je suis traîne dehors alors qu'il devrait être chez lui à se reposer. T'étais pas censé être malade, toi? Bah, si, haha. Oui, t'avais pas une gastro-entérite foudroyante? Bah, si, mais ça va mieux. Enfin, je prends l'air là, ça aide apparemment à faire passer la gastro. Le mytho, il a des gâteaux, wesh. Bizarre pour un mec qui vomit. Une gastro, tu dis? Bah t'as bon appétit apparemment. Ah, le gros menteur. T'es pas malade, t'as menti. Non, je suis malade. Arrête de mytho. Wesh, arrête tes mythos. Je ferai mon rapport d'observation. Merde, trop vite une idée pour prouver et éviter le rapport. Non, je suis malade. Ça sort là? Non. Merde, et là? Je crois que je m'enfonce là, salut.